Et ce gâteau a fait des coulants au Congo, du saveur. Je voulais faire quelque chose pour moi. D'un enfant doit être mis sur l'enfant. Un enfant est né pour être éduqué, encadré, être dans certaines conditions. Sont-ils dans ces conditions-là? Non. Et justement, c'est là qu'on doit se remettre en question. Qu'est-ce que nous avons offert à ces enfants-là? Comme Jesse, mon frère, mon prédécesseur, Jesse vient de le dire. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse si je suis né dans des conditions difficiles, grandi dans des conditions difficiles? Ma mère a été découpée. Mon père a été tué par la guerre. J'ai grandi dans ces conditions, livré à moi-même. Je suis dans la rue. Je n'arrive même pas à manger. Personne ne me regarde. Je prends la drogue à partir de 4 ans. Vous voulez que j'offre quoi d'autre? Et bien évidemment, c'est nous, les responsables. On devait avoir honte de nous-mêmes. Parce que nous, aujourd'hui, adultes, on a failli à notre mission. Et c'est pour ça que ce genre de choses arrivait. Donc, on devait fermer notre bouche et trouver une solution. Et pour moi, la solution que je propose, c'est la réinsertion. Pour moi, la solution que je propose, c'est l'éducation. Pour moi, la solution que je propose, c'est de voir le niveau de vie sociale de chaque Congolais. Pour moi, la solution que je propose, c'est de répartir les biens. C'est-à-dire que dans un pays aujourd'hui, comme on le voit dans les pays occidentaux, on prend sur les riches pour donner aux pauvres. Le RSA et autres, c'est de pouvoir gérer ces pays-là à partir de ces instances-là. Que de courir, de ne pas regarder la cause et regarder les conséquences. Parce que 10 ans plus tard, nous viendrons nous retrouver ici encore en train de parler de Koulouna. Comme autrefois, au temps de Kabila, on parlait de Koulouna et voilà encore Koulouna aujourd'hui. Donc, merci pour le temps que j'ai pu parler. Okay. Bonsoir, je peux parler? Attendez, s'il vous plaît. Attendez. Pardonnez, je sais que la dame qui est montée aussi, vous avez beaucoup à dire. S'il vous plaît, calmons-nous. Non, je vais monter, je vous dis ça. Bonsoir. Je sais, madame, ça vous précise. Oui, il n'y a pas de souci de triper parler, ouais. Ok, je vais d'abord poser une question rapidement. Oui, bon. Moi, je voulais pas. Pose la question. Ok. Il a parlé de Yakou le chinois. Et il a dit Yakou le chinois. Alors, passe à pas. Je veux qu'on ait pas à pas et puis pour qu'on puisse se comprendre. À quel moment il a connu l'histoire de Yakou le chinois? Personnellement, en fait, c'était même pas seulement celui-là que je voulais indexer. C'est celui qu'ils ont tué à Tekoubé que je voulais parler. Ok, Zaman, oui. À quel moment voilà. Donc, ils l'ont tué. Dans Zaman, là, ils l'ont tué. Merci beaucoup, ils l'ont tué. Vous n'écoutez pas, vous n'écoutez pas. Non, me réponds. À quel moment tu as connu Zaman? S'il te plaît. Madame, pour qu'on fasse un beau débat, s'il te plaît. Ben, quand il a été assassiné. Ok, merci beaucoup. Alors, voici une personne qui n'a pas de centre de réinsertion au Congo, comme s'il n'y en avait pas. Tu vois, là, pendant... Tu me contredis. Je t'ai dit, il y a combien? Sur 150 millions d'habitants, il y en a combien? Ok, je retourne la même question à toi. Dans le pays dans lequel on vit actuellement en France. Non, s'il te plaît. Dans le pays dans lequel on vit actuellement en France, il y en a combien ici en France? Et je vais t'expliquer pourquoi il n'y en a pas. Il n'y en a pas pourquoi les centres de réinsertion? Parce que simplement, ils ont réussi à appauvrir le seuil de pauvreté. Et dès l'instant où ils ont éradiqué le seuil de société de pauvreté, il n'y a plus. C'est comme en Suisse, il n'y a pas. Ok, merci beaucoup. Je m'exprime en C'est comme en Suisse, il n'y a pas de policiers. Ici en France, il y a un centre de réinsertion. Ici en France, il y en a. Ici en France, il y en a. Il y a des légions. Une fois qu'un enfant est à gauche avec la loi, on le prend, on le met dans le centre de réinsertion jusqu'à ce qu'il ait la majorité. Il y a ici en France. Pareil, au Congo. Pas seulement à Kinshasa. Il y en a des dizaines au Congo. Ça c'est un plan. Et puis maintenant, quand on vient, tu vas nous parler de Yakou le chinois. Mais il y en a 4 au Congo et non 10. Renseigne-toi si tu veux, je te mets au début. Attends, tu parles de Kinshasa, mon frère. Je dis, il y en a des dizaines. Il n'y a pas qu'une seule prison au Congo. Voilà, il n'y a pas seulement qui met Kinshasa. Ok, tu as parlé de Yakou chinois, tu as connu au moment que Yakou était en prison où Yakou flashait. Ok, tu as parlé des amants. Où Zaman a eu son nom, c'est quand Zaman a commencé à éventrer les femmes d'Atokoubé et que la population d'Atokoubé eux-mêmes en premier d'abord ont voulu d'abord le dia. C'est bon ça, ok? Quand on passe de là maintenant, les jeunes, que tu dis une solution, mais parlons de solutions factuelles, là, de là à là. Qu'est-ce que tu proposes et puis on ouvre le débat. Il n'a rien à proposer. Comment vous me dites qu'il n'y a rien à proposer? C'est vous la question? C'est ça pourquoi tu dis ça. Madame, on vous a posé la question. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Mais soyez cérébral, comme je vous ai dit, et émotif. Donc calmez-vous. Mon frère, s'il te plaît. Voilà. Depuis tout à l'heure, tu invites les gens. Calmez-vous, s'il vous plaît.
Soyez Vincent t'a intellect, insulté. faisons un débat intellectuel. Calmez-vous, c'est à moi Vincent t'a poser la insulté question. ici, mon frère. Depuis C'est que à tu as moi insulté qu'ils ont les posé la gens, question. pourquoi Alors, t'as John, insulté? moi, ce que je propose Tracy, je aujourd'hui, suis désolée, il n'a pas insulté, il a dit de moi intelligent, c'est tout. Non, tu Ça, c'est n'étais pas là insulté. avant. Tu n'étais pas là avant. Ah. Depuis tout à l'heure, il insultait les gens ici, les ce que je propose aujourd'hui, c'est de créer des prisons. Jamais insulté ici, il n'a jamais insulté. Oui, moi, quand je n'a suis jamais le insulté. gars, il disait moi intelligent, c'est pas insulté. Ce Parce que je qu'il propose, s'appelait moi Quand tu dis intelligent, moi, c'est tu qu'est-ce que tu racontes? ce que moi, quoi pour toi, moi, ce que intelligent, moi je c'est quoi? propose aujourd'hui, une solution Oh. concrète. Non, Prendre c'était ces qu'il enfants. parle de trucs Prendre intelligents, ces c'est pas insulté, enfants-là. il dit la vérité. Prendre des enfants là, créer une prison. C'est pas comportement Koluna, c'est pas comportement Koluna, ça. Avançons. John, c'est comme moi je propose aujourd'hui, c'est prendre ces enfants-là. Le Congo a besoin déjà de main-d'œuvre, d'accord? Trouver des personnes, des hommes de loi, justement. Faites travailler ces enfants-là dans des plantations, dans des choses pour les encadrer, les former à des métiers comme la Côte d'Ivoire l'a fait. Parce que c'est l'avenir de demain. Dans ces enfants-là peut naître Bravo, des monsieur, médecins, franchement, peut vous êtes naître un des personnes qui vont réussir dans la vie. Il faut les encadrer. Ils ont m'abonne à vous, en fait. ils ont droit à une deuxième chance. Les faire travailler dans des plantations, les réinsérer à la société, les faire comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas normal en leur montrant l'amour qu'un père peut avoir pour un enfant, l'amour qu'une patrie peut avoir pour son peuple. Et derrière ça, les encadrer justement, ou d'autres qui ne veulent pas changer, les emprisonner à vie jusqu'à ce qu'ils changent. On leur donne le bénéfice du doute. Mais que d'aller les dire, parce que c'est nous les adultes. Notre rôle, c'est de conscientiser, sensibiliser nos enfants, les éduquer. Et éduquer n'est pas tuer. Pour moi, je suis désolé. Mon enfant Ok, merci beaucoup. Mais pour ta réponse, c'est vous les sauveurs de l'Afrique. Hein. Vous avez tellement de solutions, mais tout le temps, ces solutions-là sont virtuelles. C'est tellement joli à voir, tellement de projets fabuleux, c'est tellement mignon quand j'entends ça. Vous en parlez, les former. Ce dont tu parles là, les cours dont tu parles là, on a appris, on a formé, ils ont fui. Ce dont tu parles là, on a appris, on a mis en prison. Ils sont sortis de prison. Après la prison, ils sont devenus encore 10 fois plus délinquants. Comment ils sont sortis de prison? C'est ça là. Mais attends, ils sont jugés, ils ont fini la peine. Ils ont fini la peine. Ils ont fini la peine. Non. Avant de te libérer normalement, on te fait une étude psychiatrique pour savoir si. Mais tu parles de quoi? Tu finis ta peine, tu sors. Mais non, mais lui, il me fait méthode. Attends, tu finis ta peine, tu sors. Donc tu penses que la prison, c'est une maison? Tu penses que la prison, c'est une maison? Tu finis ta peine, tu sors. Si ta peine doit durer 10 ans, pendant les 10 ans, tu es suivi. Mais une fois que tu as fait ta peine, tu sors. Eux ne sont pas ton père, eux ne sont pas ta mère. Ils sont là pour une peine. Après un an de peine là, tu dégages de la prison. Après, si tu veux dormir là-bas, tu es là-bas dans ce cas-là, tu dis à quelqu'un encore en prison. Quand tu prends un enfant, tu le mets en prison là, quelles conditions tu prépares pour son retour, pour son réinsertion à la société? Voici ce que je t'explique encore une C'est la fois. question qu'on est en train de te dire. Ces enfants-là, on les met dans les... Qu'est-ce qu'on te fait faire? Qu'est-ce qu'on te fait faire pour que tu te réinsères? Famille d'accueil. Le centre de réinsertion de Mbayako dont tu parles, qui a été fait sous Ahmed Bakayoko en Côte d'Ivoire. Centre de réinsertion de Mbayako qui a été fait sous Ahmed Bakayoko. Tout à l'heure, j'ai salué Ahmed Bakayoko parce qu'eux ont réussi à mettre fin à ça en Côte d'Ivoire par des politiques. Et puis, ils ont mis ces enfants-là qui voulaient, qui ont donné leur volonté à changer. Ça, c'est différent. Ces enfants, une fois qu'ils ont envoyé en Mbayako, une fois qu'ils sont sortis de Mbayako, ils ont tout changé. Tu vois, mais après ça encore, d'autres sont allés en prison. Étant en prison, ils sont restés en prison pendant je sais pas combien de temps. Jusqu'à présent, on ne parle plus d'eux. Quand on parle maintenant du cas de Koluna, c'est 10 fois plus différent. 10 fois des gens qu'on a mis dans le centre de réinsertion. Après là-bas, on a mis, d'autres sont allés en prison. Après la prison, ils sont encore sortis. Après les peines, ils sortent de prison, ils font pire que ça. On les prend, on les envoie à l'armée. Ils vont à l'armée. Ils forment une milice. Ils vont éventrer un village. Ce qui me choque chez toi, pour moi qui suis intellectuel, si moi on m'a donné quelqu'un pour le former, que je n'ai pas réussi à le former, c'est ma faute. Je suis un mauvais formateur. Parce que le bon formateur... Va dire ça, s'il te plaît. Écoute-moi, leurs parents, viens travailler chez moi. Les parents qui chantent de conformité là. Les parents qui portent ça pour il y a la stratégie. Il y a le management de la stratégie. Dis ça à leurs parents. Leurs parents sont où? Tu mets où le rôle de leur père? Ces personnels ont failli à leur... Moi, je mets un enfant au monde, j'appelle madame. On les fait centre de réinsertion. Ils sont nuls, ils font rien de bon. Ces enfants-là pour aller tuer. Voilà, je mets un enfant au monde, j'appelle madame. John Foy applaudit pour lui. Et l'unique. C'est une dinguerie en fait. C'est une dinguerie. On te jamais de la vie. donne des personnes pour former. Toi, tu ne réussis pas à former. Ces personnes-là qui sont dans la rue, à ce qu'ils sont. Mais c'est pas la faute. C'est pas la faute.
C'est toi la J'arrête de la On peut intervenir un peu quand même. C'est une dinguerie, les gens ils comprennent Vas-y, pas. t'es Voilà, chiant. les Africains, ils comprennent Vas-y, les jamais. gens qui mettent un enfant au monde et puis qui comptent sur Babo. Ils mettent un enfant au monde et puis ils comptent sur Macron. Ils mettent un enfant au monde et puis ils comptent sur John. C'est-à-dire, tu mets ton enfant. Les gens ne sont pas éduqués. Ils sont pas éduqués, c'est tout. Ils sont pas éduqués. Et vous donne la tuez, parole c'est aux du gens qui ils vont sortent à parler. même. Pourquoi ils n'étuient pas à la Les maison? gens veulent parler les vraies choses ici. Là. Arrêtez de divertir les gens. Ok, Tracy, je veux mon micro. D'accord, excusez-moi. D'abord, premièrement, bonsoir à tous et meilleurs vœux. En tout cas, j'étais là, depuis longtemps, j'ai écouté plusieurs personnes qui ont parlé. D'autres personnes de parler sur les panels là, ils savent pas ce qui se passe au Congo. Le Congo d'abord, c'est pas un petit pays. D'accord? Le Congo d'abord, c'est plus grand que la Côte d'Ivoire. D'accord? Donc, quand vous venez parler d'abord, non, le Congo, ils n'ont pas pu gérer le Congo et tout. Est-ce que c'est aujourd'hui que l'Afrique, je ne veux pas l'Afrique en général, l'Afrique en général, avec quel travail en Afrique, que vous connaissez en Afrique, depuis le temps, c'est les mêmes choses. Les enfants qui ne travaillent pas là, qui ont les diplômes, qui ne travaillent pas, pourquoi ils ne vont pas faire le Kuluna? Ce n'est pas les seuls enfants au Congo, ce n'est pas les seuls enfants en Afrique. Hein? Aujourd'hui, le Congo, on n'est pas libre au Congo. Vous parlez, vous ne connaissez pas le Congo. Ceux qui vivent en France savent les réalités qui se passent au Congo. Est-ce que vous suivez le journal? Essayez de suivre un peu le journal de la RDC, Molière sur le canal. Vous avez les canals chez vous à la maison. Même en France, ça a les canals, non? Vous avez le journal là, ok. Essayez de suivre Molière. Vous allez voir la réalité de la RDC, comment les enfants là rentrent dans les maisons. Ils ont même des trucs pour défoncer les grilles. Hein? Comment ils ont de dire les papas, les mamans, les enfants. Quand vous parlez là, non, les enfants... J'ai une motion pour toi, Tracy. Non, laissez-moi parler, papa. Non, j'ai une petite motion par rapport à ce que tu dis, c'est tellement clair, c'est tellement cool que je veux que tu éclaircisses pour qu'on te comprenne bien. Attends, je vais t'expliquer. Justement, c'est pour ça que j'ai une motion pour que tu m'expliques bien. Calme-toi, on va se comprendre. Calme-toi. Mollo. Il y a plein de gens. Il y a plein de gens qui viennent parler. Ah, Tracy, calme-toi. C'est un débat. C'est un débat. Même le journal là. Tracy, moi j'ai une question pour toi déjà. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, Tracy, chez nous au Congo, les gens ne sortent plus le matin. Bon, vous, ouais, c'est pour ça qu'il y a Colonna. Parce que les enfants, même vous ne les écoutez pas. L'enfant vient te dire la fin, mais vous ne l'écoutez pas. Comment il ne va pas avoir Colonna là-bas? C'est la preuve qu'elle est là, pardonnez-moi. Vous n'écoutez même pas. Comment il ne va pas avoir Colonna? Laissez-moi parler. Tracy, moi je suis congolaise comme toi, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Moi-même, j'étais au Congo. Ma soeur, elle vient d'arriver au Congo. Moi-même, je suis au Congo. Voilà, parler. Parce que nous tous, on est congolaises ici, on sait comment ça se passe. Avoir le sens de l'écoute et puis tu veux former des délinquants. D'abord le sens de l'écoute. Tu n'es même pas prêt de me poser pour laisser quelqu'un te parler une seconde. Donc, normalement, c'est un Kuluna des panels. Laissez-moi parler. Un truc sérieux comme ça, la dame est en train de parler. C'est-à-dire, un truc sérieux comme ça, la dame elle est en train de parler et puis vous prenez ça pour faire amusement. Ces enfants qui ont été tués aujourd'hui là, ces enfants qui ont été tués aujourd'hui là, ils ont fait des victimes. Hein? Ils ont fait des victimes. Vous ne suivez pas le journal. Déjà, ils tuent les gens impunément. Maintenant, quand on les tue, on voit des défenseurs sur les réseaux. Mais si moi j'étais à votre place là, à mon avis, j'allais prendre un pied pour aller au Congo. Merci. Pour aller organiser une marche là-bas pour dire non, ce qu'ils ont fait n'est pas bien. Arrêtez. Attends, papa, laisse-moi les arrêtez. Laissez-moi parler. Comment tu mais toi, tu as parlé, on t'a pas laissé parler. Pourquoi tu ne prends pas pistolet pour aller les défendre au Carrefour quand ils vont les attaquer? Pourquoi tu as essayé? Toi, mais je ne pas adressé à toi. Je ne te connais pas et je ne suis pas adressé à toi. Tu viens poser des questions objectives. Tu ne m'insultes pas, fils de pute là, ok? Non, on ne s'adresse pas. Voilà, moi, vous êtes plus imbécile. Vous êtes nerveux comme ça. Dès que vous devenez nerveux. Tu parles, il ne faut plus m'insulter encore, ok? Bas bien là. Ok, voilà. Donc, voilà celui qui dit de ne pas l'insulter. Belle preuve, hein. Belle preuve. Laissez-moi parler, non. Laissez finir Tracy parler, les garçons, là. Waouh. Laissez-la parler. Et puis, premièrement, il y a plein, parmi vous ici, là, vous faites les panels ici, là, vous ne suivez même pas le journal.
Journal même d'abord, c'est à Lingala, d'abord, même écriture à Lingala. Non, je sais, arrête, c'est journal, c'est en français, hein. C'est pas tout le temps en Lingala, c'est en français. Non, c'est en français, tu suis pas les bons journaux. Moi-même, je suis congolaise, j'étais au Congo, il y a en français. C'est en français. Simplement, c'est les débats des ministères sur Lingala, mais ça, les journaux, c'est en français. Notre langue nationale, c'est français, hein. Lingala, c'est la deuxième langue nationale. Mais première langue nationale, c'est français. Faut me fatiguer, hein. Vas-y, Tracy, pas. À part Kangoka en français, là, tout le reste au Congo, là, c'est en Lingala seulement. Tu vas dans YouTube pour savoir un peu plus. Tu veux breaker une go congolaise même à mettre là. Bokolo Nyonso. Tracy parle. Jessie, c'est un comédien. John, bon, moi, je te laisse. Hein. À plus tard. Tracy, vas-y, vous parlez, on t'écoute. On t'écoute, Madame Tracy. Je dis, aujourd'hui, pour certaines personnes qui parlent, qui ne connaissent pas le Congo et tout, mais il y a beaucoup de réalités que vous ne connaissez pas. Quand vous faites les panels, vous venez parler, non, vous parlez, non, les enfants. Aujourd'hui, il y a nos mamans qui vendent, les mamans commerçantes là. Avant, ils se réveillent à 4 h du matin. Je parle des mamans qui vendent, qui font le commerce au Congo, qui se réveillent à 4 h du matin pour aller attendre les voitures, pour acheter les marchandises. Mais aujourd'hui, ils peuvent même plus se réveiller à 4 h du matin. Ils peuvent même plus se réveiller à 4 h du matin. J'ai une question. Donc, c'est de la faute de qui? S'il y a une insécurité dans une ville, c'est de la faute de qui? Attends, Jeanne, laisse-la parler. Après, moi, je reprends la parole. Laisse-la parler. J'étais pas très longtemps à Kin. En fait, ma soeur était pas très longtemps à Kin. Et moi-même, j'étais avec. Après là, Dabra, elle est congolaise. Elle va nous défendre. T'inquiète pas, elle est de notre camp. T'inquiète pas, c'est notre soutien. C'est pas que c'est une défense, c'est la réalité. Non, mais parce que elle n'a jamais été victime. Parce que s'il était victime, elle ne devait pas dire ce que toi tu es en train de dire là, monsieur. D'accord. Mais Tracy parle. Moi, je vais aller à la source. Moi, je vais pas être superficielle. Les problèmes est à la source. J'étais au Congo. J'ai vu la réalité des jeunesses au Congo. Parle, je t'écoute. Tu as vu la réalité des jeunesses au Congo? Oui. Oui, non, parle. Mais parle, non, après, on va parler à quoi? On va parler sur quel argument? On parle d'arguments ici. Elle est en train de parler des choses superficielles. Mais vous l'agressez pourquoi? Bon, je vous l'agressez pourquoi? Mais vous êtes 4 sur elle pourquoi? Vous 4 sur elle pourquoi? Laissez-la parler. On agresse des gens, on accuse la personne. Mais laissez-la parler, laissez-la parler. L'État qui ne veut pas des policiers au carré. Vous êtes pas une de délinquants, vous êtes pas de criminels. Si s'exprimer, elle est congolaise. Laissez-la parler. Non, vous êtes... Non, ok, c'est bon. Écoute, moi je veux dire, eux sont trop intelligents, ils sont trop intellectuels. Donc, continuez, élevez-vous, allez au Congo là-bas, allez parler au gouvernement, à la place du gouvernement. Ce sera mieux pour vous, parce que vous êtes trop intellectuels. Parce que quand quelqu'un veut parler, vous interrompez. Quand quelqu'un veut parler, vous interrompez. Ok, restez, parlez. On peut pas avoir des enfants et accepter qu'on tue des enfants. C'est méchant de ta part, c'est méchant. Ben après, John, je peux prendre la parole en tant que Congolaise. Je connais un peu la réalité, qu'est-ce qui se passe là-bas réellement. Vas-y. Moi, déjà, bonne année à tous. C'est que Comment vous êtes dégoûté aujourd'hui là? La même chose que vous avez coupé Tracy là. C'est la même chose. Moi, je t'ai posé beaucoup de questions quand tu as parlé. Il n'y a pas de problème, parce que nous, on ne comprend pas que dans un pays, on agresse quelqu'un, on accuse la personne qui doit agresser, mais on n'accuse pas le gouvernement qui n'a pas mis de policiers. C'est bon, maintenant tu as raison. On peut parler. Hey! On peut parler. Allô? On t'écoute, bah, moi, bouge mes Oui, non, mais parce que tu coupes un peu, John. Il faut laisser aussi les gens parler, wesh. Ouais. T'es intellectuel, on a compris, mais laisse les gens parler. Dabra, parle, on te protège. Il veut s'évanger. Dabra, parle, on te protège. Déjà, moi, je suis congolais. Je suis partie en 2014. Ma sœur, elle vient de partir. J'ai une cousine qui est dans le gouvernement, qui travaille pour l'ambassade du Congo en Italie. Elle va tous les 4 jours. Vous voyez, c'est sa vie, elle veut parler de sa vie. Non, c'est pas la vie. On parle de les gens qui me disent. Elle parle de son oncle ici. Nous, on veut comme elle est ton oncle. Mais je vous dis, je parle à la source. Non, on veut parler de ton oncle. Je dis, ma soeur, elle vient d'arriver. Elle m'a dit la réalité du Congo parce que moi, ça fait un bout de temps. Tu vois, donc c'est pas elle, c'est sa soeur qui est venue. Vous avez vu? Oui, mais moi-même, je suis pas. Elle ne connaît pas. Sa soeur est venue. Sa soeur lui a dit. John, tu peux parler? Mais elle aussi, elle veut nous dire. Sois sérieux. Tu peux parler? Parce que moi-même. Non, sois sérieux. Non, mais tu nous dis quoi ici? Ta soeur a voyagé. Ta soeur t'a dit. Mais parce qu'on me dit la réalité du Congo. Parce qu'on me dit la réalité du Congo.
Moi, je suis partie aussi. Tu étais là-bas. Toi, tu étais là-bas. J'étais là-bas en 2014. Je sais comment, qu'est-ce qui se passe, le Congo. 2014, ça fait 10 ans. En 2014. Ça fait 10 ans. Mais c'est depuis que Zama est mort. Depuis que Zama est mort, tu étais là-bas depuis 10 ans. Laisse-moi go parler. Tu as quel problème? Mais je peux parler, John. Hi. Je vous dis, moi, chaque fois quelqu'un connaît. Tu as parlé ici. Je demande les nouvelles. Tu as parlé ici. Tu as parlé. Mais John, vous êtes agressif. C'est quoi votre panel là? Vous agressez les gens, laisse-moi parler. Après, tu vas faire mention, tu vas argumenter. Oui. Après, qu'est-ce que je vais dire? Ma soeur, elle vient d'arriver il n'y a pas longtemps. Je lui ai demandé une nouvelle des Congo. Moi-même, j'ai vu la réalité quand je suis partie il y a très longtemps. La jeunesse. Normalement, il pourrait... Attends, qu'est-ce qui se passe là? Tu vois, ça sert encore, hein. Depuis Laisse notre femme parler, tu as quel problème? Laisse notre femme parler. C'est quoi ton panel agressif là? Moi, non, je ne suis pas agressif. Comme ça. Mais c'est vous. Mais laisse-moi faut pas te laisser faire. Contre une personne. Il veut tout nous distraire. Faut pas te laisser faire. Ma soeur est partie, ma soeur est venue. Tu étais là-bas? Bon, bref. C'est que je voulais dire simplement que. Donc tu veux dire que les Koulouna, ils ont volé barrage. Tu veux dire que les Koulouna, ils ont volé barrage de sa soeur, quoi? Oui, non, mais ma soeur, elle vient d'arriver. Elle vient de partir, elle vient d'arriver. C'est que ce que je veux dire simplement, j'ai demandé les nouvelles des Congo. Et moi-même, je regarde sur les informations. Le problème est que la jeunesse congolaise, c'est-à-dire les enfants là, ils ont pas de travail. Quand tu vas au Congo, ils ont pas de travail. Les gens, les jeunes, quand ils ont des diplômes, même mes frères, même quand ils ont des diplômes, ils ont pas de travail. Ils galèrent. On peut mentir comme ça. Non, depuis 10 ans, depuis 2014, jusqu'à aujourd'hui là, c'est toi qui donnes à manger à 100 millions de Congolais. C'est toi qui donnes les Congolais là-bas. Ils n'ont pas ils ne travaillent pas et ils mangent comment? Depuis toi tu donnes à manger aux Congolais là-bas. Pourquoi tu peux mentir comme ça en public? Qu'est-ce qu'ils ne travaillent pas, ils ne mangent pas? Tu donnes à manger là-bas Congolais. Il n'y a pas de boulot au Congo pour la jeunesse. Mais faut pas créer du boulot. Toi tu fais quoi en France? Le gouvernement, il doit aller à la source pour éradiquer les problèmes. Rate au pays. Rate au pays. Va créer de l'emploi. Comment tu veux qu'il y ait du boulot s'il y a des tueurs comme tes frères là-bas? Vous connaissez mon futur? Vous connaissez mes projets? Vous connaissez mes projets? Vous connaissez mes projets pour le Congo? Vous connaissez mes projets pour l'Afrique? Donc parlez pas. Mais on a un projet, nous là, nos projets là, c'est pour éliminer tous les délinquants de le Congo. Mais ton projet c'est quoi? Il n'y a pas de boulot pour la jeunesse. Il n'y a pas de boulot, il y a beaucoup de filles là. Il y a les enfants qui ont des 10 ans qui travaillent. Les enfants de 9 ans qui travaillent. Mais pourquoi elle ne laisse pas parler? Les enfants ils deviennent des Koulouna. C'est pas elle. Pourquoi elle ne laisse pas parler? Il y a des adultes derrière qui les envoient, ils sont fiancés avec ces enfants. Parce que la population de Dabra, nous on est derrière toi, nous te soutient. Attends, le chômage au Congo, effectivement, c'est vrai. J'étais au Congo quand même, monsieur. Les Congos, c'était là-bas il y a 10 ans, depuis que la Côte d'Ivoire n'a pas eu sa canne. Depuis qu'on n'a pas pris la canne, depuis 10 ans, on a eu 2 cannes. Vous avez écouté. On a pris, la Côte d'Ivoire a pris 2 cannes. Depuis là, elle n'a pas vu son pays. La Côte d'Ivoire a pris 2 cannes. La Côte d'Ivoire n'a pas vu son pays. Oui, je demande les nouvelles de mon pays. J'avais pas vu au Congo. Mais monsieur, attends, vous parlez d'un pays, vous connaissez même pas les pays que vous parlez. Pardon, baisse les armes. Vous connaissez même pas la réalité du peuple congolais, vous parlez pas. Vous agressez les gens. Non mais sérieux, vous connaissez même pas la réalité d'un pays, vous parlez. Vous savez que non mais d'abord, faut pas t'énerver, faut pas t'énerver, on va t'écouter, on va pas t'énerver. Vas-y, nous go, il peut nous mentir ici. Une délinquante. C'est le gouvernement qui est responsable de tout ça. C'est go des délinquants. N'importe quoi. D'abord, c'est go des délinquants. Comment ça, moi je suis délinquant? Moi je travaille ici. D'abord, c'est go des délinquants. D'abord, là, c'est les gens qui vont monter le panel pour venir défendre l'opposition. Je défends pas les Koulouna, je condamne ça. Tu défends l'opposition pourquoi? Quand j'étais au Congo, on me disait fais attention à moi. Pourquoi tu défends l'opposition? Oui, c'est pas l'opposition, c'est dire les non, tu es opposante. Non, mais tu es opposante. Parce que les jeunesses, ils ont pas de travail. Les jeunesses sont délaissées au Congo. Nelly, tu es opposante. Non, tu es opposante. Non, tu es une opposante. Tu es opposante. C'est les problèmes. Tu es une opposante. Les enfants, il y a beaucoup de gens qui sont délaissés à eux-mêmes. Le gouvernement doit les former dans les centres de elle est en France, ça fait 20 ans en France, elle n'a pas vu le Congo. C'est elle qui dit qu'au Congo, les gens ne mangent pas. Monsieur, je suis parti en 2014, ma famille, ils vont tous les 2 minutes au Congo. Mais et toi on m'appelle tous les jours du Congo. Qu'est-ce que vous racontez? Tu as vu le Congo? Tu as vu le Congo? Et alors, tu as vu le pays? Qui a vu le Congo? C'est moi aussi, ma soeur. Non, toi, t'es pieds. D'abord, laisse-moi prendre le relais. Laisse-moi prendre le relais. Laisse-moi prendre le relais. D'abord, laisse-moi prendre le relais. Voilà.